Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. Vous êtes avec Florent et nous allons faire un petit tour sur le marché crypto. Alors, là nous sommes sur Bitcoin, cours, funding, open interest, ainsi de suite. Donc, on voit clairement qu'il y a eu une jolie baisse, hein. On a eu une belle continuation baissière cette nuit là. Bon, là je suis en daily. Voilà, on a eu une jolie continuation baissière. Moi, je suis rentré en trade, je crois, par ici. Je me suis fait stopper. J'avais mon stop là-dessous, je me suis fait stopper. Je me suis fait stopper sur BTC et sur Solana. Le mois de juillet commence mal, très mal. J'attendais un rebond. Bon, j'ai joué le piège du Bitcoin qui prend pas les liquidités, mais visiblement il y va. Maintenant qu'on y est là, bon, on va prendre un peu de recul, hein. Mais maintenant qu'on y est là, voilà, on voit clairement que l'inbalance, on est en train de la combler. On est à plus de 50% de toute cette imbalance de ces trois bougies. Pour moi, la prochaine target, c'est les 52 000, 52 500. Ici, enfin, on va y aller quoi. On va y aller, j'en sais rien, mais c'est ma prochaine target. Euh, les professionnels sont en train d'acheter depuis hier sur Bitcoin en H1. Donc hier ils ont commencé fin de journée, il se passait rien. Les grosses whales ont acheté, sont en train d'acheter toute cette baisse. Euh, les middle whales la vendent eux. Donc ça c'est des algos comme j'explique toujours. C'est eux qui ont la main, hein, sur le marché, hein. Donc c'est eux qui font baisser le prix. Euh, et les instits, bah, ils ont acheté, ils ont vendu, ils ont acheté, ils ont vendu. Bon, pas les instits, pardon, les retail. Ils ont acheté, ils ont vendu. Enfin là, ils sont en train de changer de biais. Donc une fois de plus, hein, on est dans la même configuration qu'ici où bah, il est possible d'avoir un retournement qu'on n'a pas eu, hein, parce qu'ici on était pareil, ça vendait, tu as acheté, ici c'était un peu bâtard, le prix a continué à cracher. Il y a une énorme poussée baissière, hein, sur ce prix-là. Euh, il y a une grosse influence. On veut vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression que le cours doit être amené quelque part. Pour moi, la prochaine zone, c'est entre 52 et 50. Bon, j'ai du mal à croire qu'on aille plus bas. Après, on a les 50% du retracement complet de la hausse qui avait commencé au moment du crash FTX, hein. Ça, c'est la hausse depuis le crash FTX. Voilà, on a fait que monter, que monter, que monter, que monter. Là, on pourrait retracer les 50%. Les 50%, on est à 44 000 $. Si on va jusqu'au 61,8, on reprend cette trend. Bon, ça fait une énorme baisse quand même, 38 000. Bon. Maintenant, vu la puissance qu'on a en descente là, dans tous les cas, on fera un rebond technique, hein, mais qu'il va falloir bien surveiller. Mais vu la puissance qu'il y a dans cette baisse là, comparé à ce travail de range, ici, on avait quand même des rebonds, des mèches ravalées, un rebond technique clairement propre, enfin propre, ouais, ouais, il y avait de la puissance dans le rebond. C'était reparti, mèche, mèche, mèche. Ici, on n'a rien fait quoi. Ici, on s'est fait défoncer, on s'est fait défoncer, on s'est fait défoncer. Là, on a eu une mèche avec un petit rebond, mais là, on se refait défoncer. Donc là, pour moi, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller chercher ces bas-là pour aller faire, voilà. Alors, là, ou là. Là, c'est possible, hein. Et après, on repartirait. Là, on fait capituler le marché. Et après, on repartirait tranquillement. Enfin, on pourrait rester un moment ici et repartir en suivant pour chercher un nouvel ATH ou pas. Euh, voilà, il y a toujours que des outflows sur les. Il y a des outflows sur les ETF, hein. Moins 342 BTC hier. Voilà. C'est pas énorme, hein, mais c'est toujours négatif, c'est un peu dommage. Voilà. Intéressant, on a les funding qui sont négatifs. Bon, regardez pas Binance parce que visiblement Binance c'est faux, hein. Ça fonctionne pas. Les datas sont pas bonnes. Parce que moi je trade sur Binance et ils sont négatifs aussi.
Donc pour moi, ils sont vraiment négatifs presque partout, quoi, hein. Sol, ils sont clairement négatifs sur Binance. Là, je sais pas, ça bug leur truc. Euh, donc voilà, les FNX sont négatifs partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, tous les coins, le marché commence à être plus shorté que long. Donc, une fois de plus, on est dans la même configuration que j'attends, hein, un retournement. Mais malheureusement, un retournement, ça sera qu'un retournement technique avec de la prise de liquidité. Enfin, là, pour moi, là, j'arrête de trader, moi. Terminé. C'est trop bas pour short, c'est trop indécis pour long, c'est trop puissant à la baisse pour long. Moi, je me suis fait éclater sur 2 trades, donc c'est pas la peine. Faut pas insister. On va attendre de la structure. Là, c'est pour ça que je prends du recul. Je suis en daily. Euh, je regarde mes coins en weekly. Vous voyez, en weekly, bon ben, on fait un beau M, magnifique M. On va chercher cette imbalance jusqu'ici, j'en suis presque sûr. Et on verra comment on réagit là. Et puis voilà, hein. Maintenant, on a de quoi faire encore, hein. Si on veut descendre, on peut, hein. Si on veut descendre, on peut aller chercher cette trend. Cette trend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 37 000 $, quoi. 37, 38 000 $. Donc, allons-y, hein. On peut y aller, hein. Le RSI, il a encore de la place en weekly. On peut aller faire un plus bas de RSI, hein. Plus bas de RSI, c'est la zone rouge, là, hein, la zone entre 38 et en dessous de 28, de 28, quoi, de 28 points. Ça nous fait clairement, on peut clairement aller chercher toute cette imbalance, hein. Même si on fait un entre-deux, disons qu'on pète les 50, on prend cette zone-là, on peut aller chercher les 44 à 39. Mais vous voyez, moi-même je suis en auto-test, enfin en auto-test, je fais attention à ce que je dis parce que justement là je commence à devenir baissier, alors que là j'étais clairement haussier pour préparer un retournement et revoir un nouveau retour dans le range. Mais enfin, c'est toujours pareil. Quand on est en bas de range, les gens crient au short, on va aller à la cave. Quand on est en orange, les gens crient à fond long, on va aller faire un ATH. Bon, ben, c'est toujours l'inverse qui se passe. Donc moi là, je commence à changer de biais, à me trouver une envie de short, à essayer de tirer un peu sur la corde pour aller voir si j'ai des shorts à prendre. Sauf que, ben, une fois de plus, c'est là qu'on va se retourner, quoi. Alors, en fait, j'essaie de trader contre ma volonté. Et vous voyez, la baisse est puissante. On peut y aller sans aucun problème, hein. Là, je suis en H1, ça sert à rien. Mais je mets en H4. Là, on a fait on a fait un faux mouvement qui avait rien, aucune structure. On a fait un M qu'on a annulé. Voilà, on est venu faire un plus haut qui n'est pas plus haut que ça. Là, c'était parfait pour short, quoi. Là, c'était parfait pour short. Et moi, j'ai long ici parce que je suis biaisé par le fait d'être en bas de range et voilà, j'étais dans le moment où c'est plus facile pour moi de me dire, allez, on va refaire. Après, c'est logique, hein. Techniquement, c'était très logique, hein. On refait un bas de range, on vient faire une petite prise de liquidité et on repart à la hausse. Mais c'est logique, oui, mais ça ne fonctionne pas là. Là, on break. Là, on break clairement, on va aller chercher ça. Et voilà. Mais à tout moment, on peut se retourner, et puis on peut se retourner violemment. On va aller voir quand même les liquidités qu'il y a à prendre au-dessus. Voilà. Bon. Je vais mettre en 3 mois. Alors pourquoi? Voilà, là on a clairement. Il se passe plus rien, quoi. Il se passe plus rien en bas, on a tout pris, on descend vraiment poussé par le. C'est même plus des prises de liquidité là, on est poussé par la vente sur spot. Voilà, bon, maintenant si on vient chercher du 6 mois, et regardez où est ma prochaine zone de liquidité, hein, que je vous dis tout à l'heure. La prochaine zone de liquidité se situe entre 50 000 et on va chercher tout le bas, quoi. Si on va chercher ça, là on peut y aller très vite, hein, regardez. Un petit balance, tout ça, ça peut tomber comme une mouche. Et on va chercher ça, quoi. Chercher ça, c'est 50 000.
Voilà. Là, on va commencer à parler. Bitcoin à 50 000, ça y est. Le bear market recommence. Ouais, possible. Ça veut tellement du bull market que. Enfin, il y en a qui s'ils écoutent ma vidéo, ils se souviendront de mon discours d'il y a 6 mois, quand je parlais du bull market et du halving, que les choses allaient changer. Et là, les choses changent pour moi. Mais bon, voilà. Donc, je suis assez pessimiste. Donc, c'est aussi donc, un signe que le marché peut se retourner. Le marché nous laisse des opportunités tous les jours. Vous jetez pas dans des trades là. Laissez le cours réagir, laissez le cours faire, laissez les gens courir après le truc, hein. Moi, j'ai pris un couteau qui tombait, ben voilà, mais j'ai pris dans le pied, hein, voilà, bam, pied percé. Bon, en plus, j'étais un peu surexposé, donc j'ai quand même pris une claque. C'est embêtant pour un début de mois, donc je vais avoir tout le mois pour rattraper tranquillement. Donc, je vais dans tout le mois aller essayer de chercher des jolis petits setups en 5 minutes, hein. On va abandonner le H1, 15-5 minutes. Voilà. Et on va essayer d'aller chercher des setups un petit peu plus faciles et rapides à prendre. À prendre des petits 500, 1000 $ par-ci, 1000 $ par-là. Et essayer de recombler le trou tranquillement. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, vidéo assez courte, très matinale, assez courte. On fait juste un point. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est juste, prenez du recul, laissez le cours descendre. On est vendredi en plus, là c'est le week-end qui recommence, il peut se passer des choses dans le week-end. Voilà, on peut aller chercher un petit rebond technique pour faire croire qu'on repart. Faites attention, hein, au départ. Là on a une grosse poussée baissière, évidemment, elle va être avalée d'une partie, hein. C'est toujours comme ça, même si on continue à baisser. C'est pas pour ça si on ravale d'ici, même jusque là, hein, c'est pas pour ça qu'on repartira, donc faites gaffe. Mais il y a toujours un beau trade à prendre, hein, si on achète ici, qu'on revend là. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui sera en dessous de ça, c'est de la bonne zone d'achat. Enfin, tout ça, là, tous ces prix, hein, entre 55 et après jusqu'à 1000 $, hein, jusqu'à 1 $. Mais à partir de 55 000, c'est beau d'acheter du Bitcoin, hein, ça vaut le coup. Maintenant, c'est en spot que je parle et faites attention, enfin, c'est pas un conseil d'investissement parce qu'on peut descendre à 40 000 $, ou à 38, hein, comme je vous dis tout à l'heure, et y rester pendant 3 mois, hein, ça peut vous faire mal. Donc, c'est pas parce qu'on achète bien qu'on est confortable sur l'achat. Si on est sous l'eau pendant trop longtemps, ça peut être gênant. Donc à vous de gérer votre portefeuille pour garder assez de cash. Si vous savez trader en plus court terme, voilà. Moi je vais mettre en place une petite stratégie pour justement prendre des petites sommes, histoire de, si on continue à descendre, même si je les prends sur des retracements, ces petites sommes, j'ai toujours un bag qui grossit petit à petit pour toujours mieux acheter. Voilà. Donc voilà, c'était ma vision du jour. Donc prenez du recul, zoomez, restez en daily, en H4, restez sur des plus grosses UT et décrochez un peu des écrans et formez-vous, prenez le temps de vous former tant que ça descend. Mais n'oubliez pas, c'est pas parce que ça descend qu'il faut lâcher le cours, parce que c'est maintenant qu'on rentre dans des opportunités d'achat. C'est quand ça saigne, hein, quand tout est rouge qu'il faut acheter. C'est pas quand tout est vert, hein. Là, vous voyez, les moins 10 partout, des moins 12 partout. Ça, c'est des plus 10 lundi, quoi, hein. Donc, voilà. Là, il y a des altes clairement à les taper. Elles peuvent se retourner, mais une fois de plus, il faut voir comment ça va rouler pour Bitcoin. Parce que si Bitcoin perd encore 5%, les altes ils vont se faire défoncer. Voilà. Alors, be safe and follow. Et on se revoit lundi. Ciao, ciao.